Bonjour à toutes, à tous et à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, on se retrouve avec le commissaire Nathan Jones. Bonjour commissaire. Bonjour. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Et oui, tout d'abord, on va commencer par vous demander votre journée typique et vous présenter un petit peu. Alors ma journée typique, c'est très simple, hein. On est rempli d'interventions, type braquage de banque, braquage PDP, prise d'otage, homme armé, psychopathe, bon la totale, hein. Tout et n'importe quoi. Et pour les présentations, je m'appelle Nathan Jones, je suis commissaire, et je suis dans la police depuis décembre 2022. Commissaire, ça c'est un bon rang, c'est le plus haut gradé de la NYPD, il me semble. Effectivement, et je gère toute la police. Mais je doute que vous ayez commencé tout de suite à commissaire, donc est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours, si possible? Mon parcours, c'est à peu près, c'est assez basique, hein, c'est comme tous les agents de police. Donc officier, sergent, lieutenant, capitaine, après chief en période d'essai. Malheureusement, j'ai été démote en mars, je crois bien. Je suis revenu en avril et je suis devenu commissaire par la suite. Alors, pour revenir à votre quotidien, vous nous avez dit beaucoup d'interventions. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que les criminels sont trop armés dans la ville? Ah bah oui, hein, quasiment tous les criminels qu'on croise possèdent énormément d'armes, des armes très lourdes, type on va dire M249 ou Negev. Et effectivement, du coup, oui, les criminels sont beaucoup trop armés, même bien plus armés que les forces de l'ordre. Mais du coup, les citoyens devraient avoir peur, puisque est-ce que la ville appartient vraiment à la démocratie ou elle appartient aux gangs? On va dire un peu des deux, parce que à chaque fois les deux se rencontrent, On a se aussi rencontrent, se croisent. eu des images, de nombreuses images filmées par nos soins de guerre de gangs, notamment au niveau du chantier, où on voit cette scène incroyable de corps de SWAT qui tombent. Ça soulève un vrai problème, non? Ben oui, ouais, justement, on revient encore avec les armes que possèdent les criminels. C'est des armes toujours, comme je le répète, extrêmement lourdes. Du coup, oui, les SWAT souvent sont, les SWAT et agents de police, hein, et aussi même agents du FIR sont souvent assassinés. Ils sont aussi tombés dans le coma. Hein. Certains survivent par miracle, hein, bien sûr. Et du coup, oui, c'est très difficile cet endroit là, le chantier, parce que bah, justement, ils ont une hauteur que nous on ne peut pas avoir, parce qu'ils prennent toujours le contrôle du toit. Donc c'est Commissaire, vous êtes compliqué pas de. assez regardé. Oui. Est-ce que vous avez fait des demandes ou est-ce que vous avez peut-être reçu des mails ou des lettres indiquant une augmentation des moyens et peut-être du budget de la NYPD et aussi du FIR et du SWAT? Euh, pour être honnête, depuis que je suis officier, donc c'est-à-dire depuis décembre 2022, j'ai pas eu énormément d'améliorations en termes de budget. C'est basiquement la même chose. Voilà, on n'a pas trop de finances. C'est ce qui soulève un réel problème. On se souvient de cette manifestation qu'il y a eu précédemment à la NYPD, cette grève. Ah On oui, va oui. aussi revenir au fait qu'il y a eu pendant un long moment un barrage au niveau du D2. Est-ce que c'est une réforme exceptionnelle ou on doit s'attendre à un vrai barrage D2 constant au niveau du pont? Je pense que c'était plutôt temporaire. Hein. Ça permettrait de dénicher les voleurs de véhicules, hein, de pouvoir contrôler les véhicules, de savoir si c'était un véhicule volé ou si la personne possède vraiment le Ma véhicule. question maintenant, les citoyens semblent avoir peur. Peur du soviétisme. En effet, on nous signale des gens semblant appartenir au soviétisme dans la ville, notamment armés de tronçonneuses et d'armes lourdes, comme vous l'avez dit, le Negev, Scar. Est-ce que les citoyens devraient en avoir peur? Eh ben, écoutez, oui, hein, c'est normal de les craindre, hein, forcément, ils sont lourdement armés comme tous les criminels de la ville. De plus, c'est des soviétiques, donc c'est encore pire. Mais après, on est là, les forces de l'ordre sont là pour essayer justement de régler ça, de les virer de la ville, hein, concrètement, oui, c'est exactement ça. Voilà, hein, surtout que c'est un peu un système hiérarchique, hein, vous savez, les sous-fifres et le chef, notamment, on a un nom d'une personne très connue nommé Eric Likov, hein, qui pose souvent des sortes de missiles. Il crée des missiles sur place
pour les envoyer dans le ciel et détruire des villes aux alentours des États-Unis. Et oui, du coup, oui, bah ça, c'est non seulement les citoyens d'ici qui doivent craindre, mais c'est aussi surtout bah, tous les États-Unis hein, qui doivent les craindre.